Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un centre d'interprétation du Marais tout à fait moderne, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire de la création de ce lieu magnifique est fascinante. L'histoire des personnes aussi qui l'ont imaginé, qui aujourd'hui l'entretiennent et l'animent, est tout aussi intéressante. Alors, je vous invite à venir avec moi découvrir ce lieu magnifique. Avant que le centre d'interprétation soit là, on avait comme bureau un petit bungalow, donc la Maison Blanche qu'on appelait. Donc derrière moi, on est sur le site du bungalow. Donc c'était vraiment tout petit, hein? Donc moi et la directrice, on avait nos bureaux dans le salon. Il y avait la chambre à coucher qui servait de salle de réunion et de salle pour les classes vertes. Puis Patrick travaillait dans le sous-sol pour avoir ses outils puis le rangement. On avait aussi la petite remise qui est encore là, donc qui servait pour serrer les outils puis les véhicules là, pour l'entretien des sentiers. Donc c'était vraiment tout petit. C'est là qu'on s'est développé beaucoup à partir de ce bungalow-là. On a trouvé des idées pour inventer où mettre des bureaux dans la véranda. On était inventifs. Puis, on a utilisé ces bureaux-là de 2005 jusqu'à 2011, quand le centre d'interprétation a été bâti. Après ça, la petite maison a été vendue pour déménagement. Donc, elle est encore utilisée aujourd'hui. Elle se trouve près de l'autoroute 10. Je la vois régulièrement. Complètement modifiée. Elle a été agrandie, changée de couleur, donc on ne peut plus la reconnaître. Mais moi, je sais que c'est mes anciens bureaux. Notre petit bungalow, bien, nos bureaux n'ont pas toujours été là. Moi, quand j'ai commencé mes premiers contrats avec l'AMRAC, nos bureaux étaient sur la rue des Jardins, dans un édifice municipal. Puis, c'était le musée d'art naïf qui était ici. Donc, le bungalow avait été acheté par la ville pour protéger les terrains qui allaient très loin dans le Marais. Le musée d'art naïf se trouvait un petit peu loin de Magog ici. Nous, on se trouvait franchement loin du Marais, donc on n'avait pas d'atelier. Les gars travaillaient à partir d'un conteneur, donc c'était pas facile. Donc, on a fait un échange. Le musée d'art naïf est allé à nos bureaux qui étaient sur Desjardins, et puis nous, on s'est envenus dans le petit bungalow. Le centre d'interprétation, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a vraiment été modifié plusieurs fois avant de voir le jour. Le premier projet de centre d'interprétation, ça devait être un bâtiment, vraiment une architecture impressionnante, tout en verre, avec une tour d'observation qui devait se trouver sur le plateau, où est-ce qu'on trouve la cheminée Martinet-Ramoneur aujourd'hui. Donc, c'était un bâtiment vraiment très grand qui aurait abrité plus qu'un organisme. Donc, ça n'aurait pas été seulement l'AMRAC qui aurait été là. Malheureusement, le projet s'est fait en même temps que les fusions municipales. Ça a été un petit peu compliqué parce que le centre d'interprétation, c'était le bébé du canton. Puis la ville de Magog a reçu ça un petit peu brutalement. Puis le projet a avorté, donc malheureusement, on a dû même retourner des subventions qu'on avait déjà reçues pour partir le projet. Donc ça a été une phase assez difficile. C'était vers 2001 environ. Puis par après, en 2005-2006, là, on a recommencé à travailler sur un projet de centre d'interprétation qui se voulait un bâtiment vert, un bâtiment LEED, qui lui aussi devait se trouver sur le plateau. Donc, vraiment plus loin dans le Marais. Puis, c'est vraiment sur les étapes finales là, de conception qu'on s'est retrouvés là, à le faire près du chemin Roy. Fait que moi, j'ai été engagé ici, en fait, pour vraiment préposer un entretien des sentiers, embellissement de la place et tout ça. Fait que niveau sécuritaire aussi. C'est un entretien général, puis avec le bâtiment aussi, là, différentes rénovations qu'on a eu à faire à l'intérieur, soit des travaux de peinture, de plâtre ou des différentes modifications à l'intérieur. C'est moi qui m'occupe de ça aussi. On avait des locations de salles, effectivement. Fait que souvent, à tous les week-ends, c'était des bons gros parties, tout ça, de mariage. Fait que beaucoup d'entretiens à faire. Les montages, démontages, nettoyage et remontage.
Ça, maintenant, une des deux salles, en fait, maintenant, on a une exposition permanente avec les oiseaux en voie de disparition. C'est une exposition de M. Saint-Cyr. Ça, c'est permanent à l'année. Fait qu'il y a eu beaucoup de modifications à faire dans cette salle-là aussi, en fait. On a réfecté le plancher aussi et le plancher de la boutique. C'est des gros travaux qu'on a fait là. Fait que, ouais, à l'occasion aussi, il y a des journées que c'est moi qui m'occupe de l'entretien du centre d'interprétation. Parce que notre conciergerie n'est pas sur 7 jours, en fait. Fait que, vu que la nouvelle horaire est là, je m'occupe de ça aussi. À l'époque, quand je suis arrivé, il y avait déjà une bonne grosse équipe parce qu'on avait les serres ici aussi, les jardins du Marais. J'ai vu une équipe diminuer et maintenant regrandir et tout ça. On a fait de la modif, effectivement, dans les bureaux et tout ça pour réaménager tout ça. Puis je trouve que cette année, on a une bonne équipe dynamique, en tout cas, avec les nouveaux arrivants. Un gros support, quelque chose de très différent. Là. Fait que, ouais, une très bonne équipe. Une journée typique de travail, donc, en arrivant le matin, c'est de faire le tour de la place pour s'assurer de la sécurité. Les passerelles de bois aussi, qu'il n'y a rien de brisé, défoncé, tout ça. Les poubelles, parce qu'ici, on a beaucoup d'animaux dans les bois, tout ça, puis les gens mangent, fait qu'il faut vraiment s'assurer que ça reste vraiment clean. Fort de ça, sinon, bien, souvent, on a des projets, surtout en été. Comme exemple, la plateforme d'animation à l'accueil, ici, c'est moi et Patrick qui a fait ça. On a des grosses roches, on a beaucoup de gros travaux, là, assez physiques. C'est vraiment... J'adore ça, puis j'adore travailler ici aussi parce que c'est ressourçant, je trouve. C'est pas un travail, c'est un amusement, tu sais. Fait que ça, c'est important pour moi aussi d'être comme ça tous les jours. Fait qu'une journée typique, c'est pas mal ça. En fait, c'est l'entretien. Sinon, on a des gros projets de construction, fait que on embarque dans ça. Comme là, on a réfecté le sentier à du Moulin. Il y avait des places vraiment critiques quand il mouille. Ce qui nous a inspiré pour l'implantation du CIM, c'est l'intégration dans le milieu du Marais sans être trop intrusif. Au départ, on avait eu l'idée un peu folle de faire un CIM troglodytique, donc une espèce de caverne enfouie dans une pente près du dépotoir, mais amener les services là-bas, les goûts aqueducs, l'électricité étaient prohibitifs. On a ramené le projet près des services. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait représenter le plus le Marais dans le bâtiment? Un bâtiment carré, un bâtiment tout en verre. Là, ce qui est arrivé comme proposition, c'était de donner au bâtiment une forme représentative de la faune du Marais. Et qu'est-ce qu'il y a de plus représentatif que la cellule végétale qui est partout ici? De plus, le centre d'interprétation, c'est la passerelle entre le monde réel, à l'extérieur, avec la COVID, avec les hypothèques, avec les conflits, et le monde du Marais, qui est un monde très, très protégé. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur même du CIM, il y a une représentation des passerelles du Marais. Donc, le trottoir qui part de l'avant vers l'arrière, qui nous fait la transition entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, à partir des choix des matériaux, on voulait montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'environnement. Et on a choisi du bois de chantier Chibougamau, qui est en fait du bois lamelé collé pour les structures, pour les planchers, pour la toiture et pour les murs. Le lamelé collé, c'est des têtes d'épinettes noires qui auraient été chippées puis qu'on aurait perdu de toute façon et qui ont été travaillées, coupées, collées et qui a donné du bois d'œuvre et des poutres, des colonnes de qualité exceptionnelle. Pour continuer avec les choix verts, on a aussi voulu démontrer par le CIM qu'est-ce qui était possible pour monsieur, madame, tout le monde à leur domicile comme application de technologie verte. On a, par exemple, si on part du haut, le toit vert qui permet une meilleure régulation été-hiver, qui est en fait une toiture avec de la plantation. Un toit blanc réfléchissant qui permet de se départir de la chaleur l'été. Par la suite, à l'intérieur, on a sélectionné des fenêtres à haute efficacité. On s'est doté d'un mur extérieur chauffant, un mur de trombe, en fait un mur solaire pour préchauffer l'air de l'intérieur. On a mis de la masse de béton
un peu partout pour pouvoir avoir une rétention, une régulation de, on espérait, l'humidité et aussi de la chaleur. La géothermie, c'est le cœur du CIM. C'est un système de puits. Il y a 3 puits de 600 pieds de profond qui, l'été, l'hiver, vont faire des échanges thermiques avec le sous-sol. Donc, l'été, on va chercher la fraîcheur à l'intérieur du sol et on refroidit le bâtiment. Et l'hiver, on fait l'inverse. On emmagasine de la chaleur dans le sol qui va être récupérée plus tard ou qui va se stabiliser avec le sol. Donc, à partir de là, on a 2 thermopompes et de la circulation à l'intérieur pour pouvoir garder une température toujours agréable. Alors moi, je suis à l'accueil, je reçois les gens et puis je leur explique à l'accueil qu'est-ce qu'on a à leur montrer pour qu'ils vivent une expérience vraiment autre. Et comme on a de très belles choses, bien, ça me fait plaisir de leur expliquer ce qu'on a dans les salles. Et puis, je suis aussi préposée à la boutique. Et dans la boutique, on essaie surtout d'avoir des choses locales, des produits qui viennent d'ici ou d'autour, mais du Québec. Mais des fois, quand c'est pas possible, on triche un petit peu. Commentaire, c'est que c'est magnifique, magnifique. Ils trouvent que la bâtisse, elle est magnifique. Les expositions, ils sont très contents de voir cette exposition. Ils trouvent Entre ciel et terre, ils n'ont jamais vu, puis ils n'en reviennent pas. Puis ce qui est intéressant, c'est que les gens de la place reviennent avec des invités, avec des invités, avec des invités. Et même à chaque fois, les gens de la place me disent, il y a toujours quelque chose de nouveau, on dirait, dans la salle. Et puis... on a beaucoup de choses à montrer. Les commentaires, c'est les sentiers aussi. C'est tellement beau, les sentiers, puis ils appuient notre mission. Ils trouvent qu'on a une très bonne mission et puis les gens sont très intéressés à en savoir plus long sur le Marais. Mon coup de cœur irait à Marie-Michel Desmarais, qui a exposé l'année passée ici. Et puis, on continue d'avoir ces produits qui sont jeunes, qui plaisent à la famille. L'exposition, c'était très intéressant, Marie-Michel, parce que ça plaisait à la famille. Les gens y allaient, les familles, les enfants regardaient, nommaient les animaux et tout. Alors, c'était familial. Et comme on a de plus en plus de familles qui viennent avec de jeunes enfants, je suis ravie avec ces produits. Il y a aussi les produits de Catherine Presso. Hein? Et elle fait de l'aquarelle et c'est très, très beau parce qu'il y a des illustrations de tous les arbres, de tous les arbres qu'on voit ici, la flore du Québec. Et c'est très bien présenté, c'est très professionnel. Et il y a aussi Nanumar. C'est 2 artistes de Montréal qui font des animaux et c'est très beau aussi, c'est coloré, puis les gens, ils aiment beaucoup ça. On a aussi, évidemment, les guides d'identification. On en a beaucoup fait au Québec, des livres pour les enfants faits au Québec aussi. C'est familial. Alors, les enfants viennent, regardent les livres et puis on a des peluches aussi. Les enfants adorent les peluches. Ça, c'est un plus. On peut pas passer à côté des peluches. Donc, la prochaine fois que vous allez venir vous promener dans les sentiers, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir le Centre d'interprétation du Marais. Et en vous promenant, portez une attention particulière à l'architecture, au choix des matériaux, à la technologie. C'est un véritable musée en soi. Et une fois que vous l'aurez fait, vous allez devenir ambassadeur. Ce sera à votre tour de faire découvrir ce lieu à vos amis et votre famille. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.